Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 26 juin 2020. Les jours passent et les chiffres des personnes contaminées au coronavirus ne cessent de grimper au Bénin. Le pays a déjà franchi la barre du 1000e cas et un nouveau décès. On parle pour l'instant de 1017 personnes contaminées et de 14 décédés. La situation est donc préoccupante et interpelle la conscience humaine. Le ministre de la Santé invite les Béninois à se faire consulter dès le moindre signe. Prenez donc vos précautions, l'air est grave, nous disent les autorités sanitaires. Et puis au sommaire de cette émission, ça boude à la Cour pénale internationale avec le jugement controversé de la procureure générale Fatou Bensouda, de même que ses troublantes déclarations de ces derniers jours. Ici, au tribunal circonstanciel de première instance de première classe d'Actu Matin, c'est Zakiat Latoundji qui met certains hommes au banc des accusés aujourd'hui. C'est papa frivole qui ont la braguette facile. La chroniqueuse se désole et se braque contre ces irresponsables en position de beau-père qui harcèlent sexuellement leur fille issue de la relation précédente de leur épouse. Il n'est pas rare de se réveiller un matin et apprendre que dans une famille recomposée dans le quartier, le père de famille qui est censé jouer le rôle de papa pour tous les enfants de la maison a fait d'une d'entre elles la rivale de la maman au point de pousser le bouchon plus loin pour l'enceinte. Cette relation sexuelle entre proches parents, synonyme de l'inceste et de l'infamie, est pourtant légion au Bénin et ailleurs. Bien de mamans se sont vues obligées de partager le même lit conjugal avec leur propre fille conçue dans un foyer précédent. C'est le résumé de la chronique ce matin. Zakiat Latoundji nous vomit son amertume dans un instant. On fera donc le débat avec vous en ligne tout à l'heure et sur notre page Facebook. À suivre également le zapping qui va nous permettre d'installer dans une deuxième partie, sinon dans la deuxième partie de cette émission, notre invité média. Ce vendredi, Actu Matin reçoit Bienvenue Agba Sagan. Il est journaliste indépendant et répondra aux 5 questions oui ou non assorties de son développement. Et puis, l'humour, ça fait du bien à l'âme et à la santé. Eliphaz est comédien humoriste. Il sera sur ce plateau dans les prochaines minutes pour nous faire rire et partager avec nous son art. Prenez donc le rendez-vous. Autre rendez-vous à ne pas manquer, la page Carré Live de l'enfant Claudio. Le caricaturiste maison nous vient avec de bonnes choses ce matin comme à son habitude. Et puis s'en suivra la revue de presse de Narcisse Alossé pour boucler la boucle. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente. Au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Les premières informations, c'est ce matin, c'est à la une des journaux. Avant de revenir avec vous, Naguib Alagbe. Naguib Alagbe, bonjour. Bonjour, Waham Ali. Bonjour à tous. Tout à l'heure, l'actualité en son, en image avec vous. À la une maintenant du quotidien Fraternité, entretien avec le maire Bibiane Adamazé Soglo. Notre parti s'appelle désormais le développement de évolution du coronavirus au Bénin, plus de 1000 cas et un nouveau décès. Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, invite les Béninois à se faire consulter dès le moindre signe. Beau-père au banc des accusés, c'est le titre de la chronique Fait de société signée ce matin, Zakiat Latoundji. Le Challenge, accord de prêt de Lucas Esport Finance, Boycon Paracou vers la fin du chaos. La relève info, deuxième session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le maire Évariste Angelo a rendu nous séduit par son leadership. Baptême de feu réussi pour le nouveau maire d'Abomey-Calavi, nous apprend la relève info. 117e session du conseil d'administration de la BOAD, 15 milliards pour sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique. Quotidien La Nation, le ministre de la Santé au sujet de la contamination au coronavirus. Le mal est dans la communauté et circule. Alors, prenez vos précautions.
Jackpot, 125 millions de dollars pour l'axe Boycon-Parakou, le Bénin pour mieux desservir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le télégramme pandémie du Covid-19, le Bénin franchit la barre des 1000 cas confirmés et un 14e décès. Les explications du ministre de la Santé à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Télégramme. Tractation ASGOV numéro 14. PSIE, le programme PSIE et son mode de fonctionnement expliqué. La presse du jour, franchissement de la barre de 1000 cas de contamination à la pandémie liée au coronavirus. Le ministre Benjamin Hunkpati, en charge de la santé, préconise le dépistage précoce. Et puis MCN Bénin 2, Gabriel Degbigny et son équipe dressent le bilan d'activité des 3 ans. Le matin, suspension de la cession du patrimoine foncier des communes, la sécurisation foncière, l'autre cheval de bataille du président Patrice Talon. Soleil levant, œuvre sociale à Soava, le maire Jean-Méjor Zanou recouvre le toit abîmé de l'EPP Centre. Coronavirus au Bénin, 1017 cas et 14 décès. La situation devient sérieuse. Le Soleil Bénin Info, BOAD, entre Sege Ekwe, Wadani et Koupaki, qui pour succéder à Christian à Dovelande, s'interroge le journal. Le chef de l'État est en face d'une équation chinoise. Le potentiel, la propagation du coronavirus, 1017 cas et 14 décès. Session des conseils communaux après Dango Kobli subit le boycott, nous apprend le journal. Voilà. Avant de passer à Fraternité, à nouveau. Bon, un petit souci avec les dieux de la tablette. Voilà. Le matinal très rapidement. Le ministre de la Santé sur la flambée des cas positifs du coronavirus. Le mal est dans la communauté et circule. Voilà les informations des premières heures ce matin. On va retrouver la régie avant de vous revenir, Nagui Balabé, pour partager l'actualité avec vous en son et en image. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Nagui Balabé, nous sommes avec vous. Bonjour à nouveau à tous. D'abord, les titres, passage en revue des 3 années de mise en œuvre des réformes. En ce qui concerne l'obtention de diplômes nationaux de licence et de master, l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique va soumettre à l'appréciation des cadres et des acteurs un point de parcours de ces 3 dernières années afin d'en déceler les hicks et corriger aux besoins. Et puis, Abomey-Calavi, la cité d'Ortois, tient sa session ordinaire du mois de juin pour le compte de l'année 2020, avec entre autres au menu l'examen du rapport du maire sur la période des travaux qui, dès la première journée, ont abouti à l'adoption du dit rapport à l'unanimité, je vais y arriver, par les élus présents à la séance. Voilà donc, atelier bilan pour l'organisation des examens nationaux de licence et de master sur la période expérimentale 2017 à 2019. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'agit d'évaluer les 3 dernières éditions de l'organisation de ces examens et de trouver des solutions aux faiblesses de la réforme pour prendre un nouveau départ. Eleonore Ladikan Yahi, ministre de l'Enseignement supérieur, a présidé les travaux de cet atelier qui s'est tenu à Cotonou. Après 3 éditions de l'organisation des examens nationaux de licence et de master, l'heure est au bilan.
À l'Institut des sciences biomédicales appliquées à Cotonou, les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur sont conviés à prendre part aux travaux de cet atelier organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce qui a marché pourra être renforcé et ce qui n'a pas marché pourra être amélioré pour que dans les prochaines années ou dans les prochains mois, les examens soient mieux organisés avec la plus grande satisfaction de tous les acteurs. Il s'agit alors d'évaluer le chemin parcouru depuis 3 ans, identifier les insuffisances de la réforme et envisager de nouvelles perspectives afin de donner plus de crédibilité aux établissements privés d'enseignement supérieur. Et donc en tant que membre du comité de suivi, je crois que tout ce qu'on a fait, tout ce qui ne va pas, on va le faire. Ce n'est pas pour détruire une réforme que nous avons défendue corps et âme, mais encore faudrait-il que les gens n'exploitent pas cette réforme. Figurez-vous, le président a dit assainir. À la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a assaini? Je pose la question. Démarrée avec des contestations dans sa mise en œuvre, la réforme a fini par faire l'unanimité au sein des promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur. La phase transitoire devrait aboutir, après 3 ans, à accorder le régime d'homologation aux universités privées remplissant les conditions requises. Mais à l'heure du bilan, des choses restent encore à revoir. Au cours de la même période, force est de constater que malheureusement, aucun EPES n'a encore pu obtenir le régime d'homologation. Au terme de cette période expérimentale, il est donc question et évident de passer à une évaluation pour apprécier les résultats obtenus et surtout les engagements et les nouveaux donc à prendre pour l'amélioration de l'organisation des examens nationaux et donc de la gestion des EPES. Pour conduire les travaux de cet atelier bilan, un présidium a été mis en place. Il est présidé par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en personne. Un rapport sera rédigé et validé à la fin des travaux. Lequel rapport fera des recommandations en vue d'améliorer la réforme pour mieux répondre aux attentes des promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur. Voilà, ensuite, le Bénin va célébrer également vendredi 26 juin 2020 la journée mondiale de lutte contre la drogue. Journée instaurée depuis décembre 1987 par l'Organisation des Nations Unies. L'objectif est de sensibiliser chaque année toutes les communautés sur les méfaits de la drogue sur la santé, la sécurité et le développement socio-économique. Ce jeudi, veille de la célébration, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est adressé au peuple béninois. Je vous invite à suivre un extrait de son message au micro-canal 3 de Idrissou Boukari. Le thème retenu cette année par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale de lutte contre la drogue est intitulé, je cite, « La santé pour la justice pour la santé ». Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, ce thème fait ressortir que la justice et la santé sont les deux faces d'une même pièce lorsqu'il est question des problèmes de drogue. En effet, chers compatriotes, il est une évidence que sans la santé, il n'y a pas de développement. L'avènement de la pandémie du Covid-19 en est une preuve, car au-delà de la crise sanitaire mondiale qu'elle a enregistrée, cette maladie a plongé le monde entier dans une grave récession économique. Mesdames et messieurs, en raison de ce que la drogue nuit gravement à la santé, le gouvernement du Bénin a pris la ferme décision de la combattre en incitant les institutions responsables de la justice pénale, de la santé et des services sociaux à apporter des solutions intégrées.
conformément aux conventions internationales relatives au contrôle de la drogue, aux obligations en matière de droits de l'homme et aux objectifs de développement durable. L'enjeu majeur de la commémoration de cette journée est l'opportunité qu'elle offre d'informer le grand public sur des thèmes comme les droits fondamentaux de l'homme, le développement durable ou la santé. C'est aussi l'occasion pour les pouvoirs publics, mais aussi la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation. Il me plaît de rappeler, en cette occasion solennelle, que la drogue n'est pas seulement le cannabis, l'héroïne, la cocaïne ou les amphétamines dont la production, la consommation et le trafic sont formellement interdits. C'est sur ces rappels à l'attention de chacun et de tous que je lance officiellement les manifestations commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la drogue au Bénin. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, pour sa part, a procédé ce jeudi à l'installation des membres de la commission administrative paritaire de son ministère, composé de 12 membres. Ce bureau est chargé d'assurer les missions disciplinaires au sein du ministère. Ingrid Day et Narcisse Alossé nous font ici le point de la cérémonie d'installation. Suivons. Voici les agents désignés pour siéger dans la commission administrative paritaire du ministère du Travail et de la Fonction publique. Il s'agit d'une instance disciplinaire prévue par la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Elle est mise en place dans des ministères sectoriels et auprès des présidents des institutions de la République. Siégeant en matière disciplinaire sur les sanctions de deuxième degré, la commission administrative paritaire est chargée d'examiner le dossier disciplinaire de l'agent incriminé tant dans la forme que dans le fond, de faire ressortir la faute si elle existe, d'en apprécier la gravité et de faire des propositions au ministre. Elle siège aussi en matière de dialogue social pour prévenir les conflits, les problèmes qui pourraient porter atteinte aux agents, au bon fonctionnement des services ou au renforcement de la gouvernance participative au sein des structures du ministère. Outre ces missions, la commission administrative paritaire intervient également dans les domaines tels que l'évaluation du stage probatoire des fonctionnaires stagiaires, l'examen des recours administratifs en matière de notation chiffrée d'appréciation des agents et la révision ou la modification des tests portant régime d'emploi des personnels concernés. Mesdames et messieurs les membres de la commission, il vous revient d'accomplir votre mission en toute responsabilité. Il vous appartient aussi, de par votre nouveau rôle, d'œuvrer à la tenue des sessions ordinaires et extraordinaires de la commission et à faire de la lutte contre l'impunité une réalité. Chers commissaires, tout en vous présentant mes félicitations sur le choix porté sur vous, je voudrais vous rappeler que la mission dont vous êtes investis est très délicate. Elle consiste pour vous à proposer à l'autorité les sanctions disciplinaires appliquées à tout agent ayant manqué à ses obligations professionnelles d'une part et d'autre part à défendre tout agent lésé dans ses droits. L'installation des membres de cette commission marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre des réformes dans la fonction publique. Le bureau est composé en nombre égal des représentants de l'administration du ministère du Travail et de la Fonction publique et ceux des autres agents de l'État. Du ministère en charge de la main-d'œuvre et du dialogue social à la Bourse du Travail, parlons à présent de cet appui matériel de la Confédération des organisations de syndicats indépendants aux acteurs de l'économie informelle, constitué surtout d'instruments de travail et des équipements de transformation offerts aux artisans et autres jeunes entrepreneurs. Le geste vise à renforcer leur capacité de production. La cérémonie de remise de ces équipements s'est déroulée jeudi à la Bourse du Travail à Cotonou. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Rachidi Soubero, encore une fois. Ces acteurs du monde de l'artisanat béninois étaient peut-être bien loin de s'imaginer
propriétaire de ces équipements sans investissement financier. Mais ces choses faites grâce à la COSI Bénin. La centrale syndicale, connue pour ses œuvres charitables depuis une décennie, renouvelle ici son geste avec le projet ICAO BCPA pour l'employabilité des jeunes. Nous sommes dans notre rôle de service aux membres, permettre aux jeunes de pouvoir s'auto-employer et aussi travailler pour la réduction du chômage. Je souhaite que tout ce qu'on va vous donner maintenant, que les récipiendaires en fassent un bon usage, très bon usage. 50 jeunes, dont 20 entrepreneurs agroalimentaires porteurs de projets et 30 artisans exerçant dans les secteurs de la coiffure, la couture, la matélasserie, la restauration, bénéficient de cette assistance matérielle avec l'appui de la CNV internationale des Pays-Bas. Cet appui particulier est financé sur les fonds de solidarité internationale des syndicats des Pays-Bas. Le projet concrétise notre volonté de contribuer à la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, conformément à la recommandation 204 de l'OIT que vous connaissez bien. D'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, le lot d'équipements est composé entre autres de machines à coudre, des couveuses, des transformateurs de jus de fruits, des séchoirs, des visseuses, des cuisinières et congélateurs, des groupes électrogènes et arrosoirs, bref, tout ce qu'il faut pour accroître leur production. Au nom des bénéficiaires, nous promettons de faire un bon usage des équipements afin qu'ils servent à accroître nos revenus. Nous allons passer, vérifier, suivre comment cela vous est utile. Donc il sera intéressant de bien amuser pour que cela serve à vos familles et que ça vous permette d'améliorer vos conditions de vie. Cette assistance vient renforcer les actions que mène depuis des années la COSI Bénin pour l'employabilité des jeunes et des femmes. Des actions qui vont de la formation à l'insertion socio-professionnelle de cette couche à l'octroi de microcrédits. En plus de la lutte syndicale donc, cette confédération œuvre pour un secteur de l'entrepreneuriat beaucoup plus actif au Bénin. Décentralisation et développement à la base, à présent ouverture hier de la session ordinaire du mois de juin pour le compte de l'année 2020 de la commune d'Abomey-Calavi. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, mais déjà pour le compte de la première journée, les conseillers se sont penchés sur le rapport d'activité du maire, rapport qui finira par passer à l'unanimité des élus présents. Clément Tchadé et Derou Prévu nous font ici le compte rendu. Après leur installation, les élus communaux d'Abomey-Calavi se retrouvent ce jeudi pour se pencher sur les questions de développement concernant la cité dortoir. Sur 49, au total, 40 ont répondu présent à l'appel du président du conseil communal Angelo Evaris à Ouandjinou. Le quorum étant atteint, le maire et ses adjoints ont lancé les activités entrant dans le cadre de cette session ordinaire de juin, qui est aussi la première de la 4e mandature dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour ce baptême de feu pour certains et une coutume pour d'autres, il a été question de la présentation du rapport d'activité du maire allant de décembre 2019 à juin 2020, décliné en plusieurs points à l'ordre du jour. Cette exigence du législateur permet donc de promouvoir la bonne gouvernance locale qui a pour principe fondamental de rendre compte de la gestion dont nous avons reçu mandat. Les présidents des assises nous donnent alors l'opportunité d'examiner le contenu du document du compte administratif gestion 2019 de la commune d'Abomey-Calavi, élaboré et déjà soumis à votre attention. La présente session ordinaire aura-t-elle à connaître d'autres dossiers non moins importants, notamment les questions relatives à l'adoption du règlement intérieur du conseil communal d'Abomey-Calavi pour le compte de la 4e mandature, au processus de la mise en place des commissions permanentes du conseil communal. Les travaux de cette session ordinaire de la commune d'Abomey-Calavi sont donc consacrés à ce rapport. À l'occasion, les conseillers communaux se sont prononcés sur le contenu des activités menées par l'exécutif communal, les activités auxquelles la mairie a pris part, de même que les perspectives tracées par la nouvelle équipe dirigeante de la commune. La présente session
nous donne l'occasion d'apprécier les performances budgétaires au titre de la gestion 2019 et de procéder à l'affectation des résultats qui s'en dégagent. Des actions ont été menées dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie de la population. Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et des conditions de la population, plusieurs infrastructures ont été réalisées dans les différents arrondissements. C'est ainsi parti pour les activités de la 4e mandature dans la commune d'Abomey-Calavi. Les conseillers s'engagent à travailler dans une ambiance de paix et de cohésion sociale. Le maire Arouan Djino a réitéré son engagement à travailler avec tous les conseillers sans discrimination politique pour relever les défis de la commune d'Abomey-Calavi. Voilà, et puis les conseillers en marge des travaux se sont livrés sur l'ambiance qui a prévalu, ainsi que la qualité des débats qui ont précédé le vote du rapport. Une dynamique qui pour certains doit rester de mise à fin d'un changement d'orientation et de cap en vue d'un développement réel de la commune d'Abomey-Calavi. On va les écouter. C'est mon feu de baptême et je me sens en famille. Et je crois que le rapport d'activité présenté par monsieur le maire, ça a été un rapport qui a été adopté à l'unanimité. Et dans son élan de transformer le visage d'Abomey-Calavi, nous sommes là pour l'accompagner. Donc nous l'exhortons à essayer de faire en sorte et de prendre tous les conseillers comme ses conseillers. Les 3 anciens maires de la commune et puis un nouveau staff. J'ai participé de façon active au débat qui a eu lieu. Je suis vraiment fière de faire partie de ce conseil communal. Je me suis vite retrouvé, je ne me suis pas senti du tout dépaysé. Et déjà à l'ouverture de la session, avec les visages qui se sont présentés à nous et le nouveau maire d'ailleurs qui ne m'est pas aussi familier son visage, je pense que tout est bien parti. Crescent à Gossou n'a pas changé outre mesure. Les choses qui me caractérisent, les valeurs qui sont les miennes, que je défends toujours, sont les mêmes et demeurent les mêmes. Je vais toujours continuer. Je pense que aujourd'hui, me retrouver dans le conseil communal, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'une étape du processus qui est le mien dans l'univers politique. Quand vous êtes jeune comme moi et que vous appartenez à un conseil communal de 49 membres, avec un tel niveau de débat, vous ne pouvez exprimer que de la fierté. De la fierté et de l'espoir. L'espoir que cette commune va rentrer bientôt dans l'histoire. Bientôt parce qu'au regard de la fougue, au regard de la détermination et de la volonté qui animent les uns les autres, nous pensons sincèrement que des lignes vont bouger. Et forcément au profit des populations. Donc c'est donc un sentiment de joie et de fierté personnelle qui m'anime ce matin au cours de cette première session de la 4e mandature à laquelle j'appartiens. Le nouveau maire qui a son premier coup d'essai a présenté un rapport d'activité de qualité. Ce qui a fait que l'ensemble des conseillers présents a voté à l'unanimité pour ce rapport. Comme c'est une nouvelle mandature qui commence, je suis comme un ancien nouveau. Donc toute l'équipe est nouvellement arrivée. Ce qui nous a impressionné le plus, c'est l'audit organisationnel de la maison. Parce que c'est ça qui détermine, qui assure la qualité du service rendu à la population. La deuxième des choses, c'est par rapport au foncier. Vous voyez, le problème crucial de la commune d'Abomey-Calavi, c'est le foncier. Et le maire en a conscience et d'ici à là, il va prendre avec l'ensemble des conseillers des mesures qui s'imposent. Tous les anciens maires de Calavi, commençant par les Dravo, Moussou Guédé et Georges Barra, sont là. Ils sont tous présents à ce conseil. Donc nous avons un conseil très riche, je viens de le dire tout à l'heure dans la salle. C'est pour cela qu'il a présenté son rapport d'activité qui est applaudi, qui est adopté, qui est voté par tous les conseillers. On a dans la salle presque la totalité des 49 conseillers dans la salle. Donc c'est un nouveau départ pour la commune d'Abomey-Calavi. C'est aussi la continuité dans Calavi. Donc je profite de votre caméra pour dire que le conseil communal est là pour soutenir les actions du président Baptiste Talon.
Voilà, on salue le nouveau départ à Abomey-Calavi. Merci Naguib Alabé pour ce premier passage, pour ce premier exercice. On va ouvrir maintenant la session ordinaire du tribunal circonstanciel de première instance de Arthur Matin. C'est en tout cas Zakiat Latunji, la procureure générale de ce matin, qui met au banc des accusés des beaux-pères. C'est du moins le titre de sa chronique. Beau-père au banc des accusés. On va écouter Zakiat Latunji dans une poignée de secondes. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire ? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Cœur de la ville de Baragou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. On en vient maintenant au forum de discussion, mais avant, on va installer confortablement Zakiat Latunji. Zakiat Latunji, bonjour. Bonjour, Wahab. La chronique de ce matin, c'est avec vous. Tous les beaux-pères sont invités à s'installer confortablement sur le banc des accusés. Nous devons nous dire certaines vérités. Messieurs, surtout, ne vous mettez pas à votre aise. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, une famille sur 10 environ est une famille recomposée et 1 million d'enfants environ résident avec un parent et un beau-parent. Comment entretenez-vous votre relation avec vos belles-filles? Y a-t-il des limites ou bien avec vous, monsieur, tout est permis? En attendant les grandes révélations que vous n'oserez jamais étaler sur la place publique, je partage avec vous ma petite appréciation sur le sujet en partant de quelques morceaux choisis de certaines histoires vécues ça
est là. Nous voici dans une famille recomposée. La famille hérite d'une jeune fille, fruit d'une précédente union consentie par la maman. Monsieur le beau-père, sous on ne sait quel prétexte, jette son dévolu sur la petite demoiselle et n'arrive plus à contenir sa libido au regard de sa belle-fille. Il use de tous les moyens pour réaliser son forfait. Alors que la mère de famille est en voyage, monsieur demande à sa belle-fille de venir mettre au propre la chambre conjugale. Pendant que la petite s'active à la tâche, le beau-père, que dis-je, le vilain père, excusez du peu, ferme la porte à double tour, se met tout nu et abuse de la petite. C'est la toute première fois, mais pas la dernière, parce que monsieur a pris son pied et ne peut plus se passer de ces moments d'intimité avec la petite, celle qui est supposée être sa fille. La petite est traumatisée, confrontée aux menaces et intimidations de son père adoptif. Elle opte pour le silence, un silence destructeur qu'elle décide finalement de rompre après des coups de fouet administrés par sa mère, qui constate bien entendu quelques mois plus tard, après le début de la mascarade, que la fille chérie de la famille présente des signes de grossesse. Surprise générale, la maman soumet sa fille à un test de grossesse qui affiche positif. Face aux interrogations, la petite reste toujours muette. Sous forte pression, elle finit par tout avoué. La maman même ne s'en revient pas. C'est inconcevable pour elle. Son mari a abusé de sa fille au point de l'enceinte. Elle initie aussitôt une confrontation avec son époux qui, en toute franchise, reconnaît les faits et propose de laver le linge sale en famille, sans aucune autre forme de procès. La maman décide de le quitter sous le choc de cette grande trahison doublée d'humiliation. Cette maman est courageuse, diront certains, car il arrive que des femmes, même après un tel comportement de la part de leur mari, refusent la séparation et continuent de dormir dans le même lit avec un homme aussi facile. Comment comprendre ce genre de comportement dans nos sociétés, avec toutes les facilités qui s'offrent aujourd'hui aux hommes pour satisfaire leur libido avec une fille? Pourquoi faut-il encore avoir la braguette facile en présence de votre fille adoptive? On pourrait donc facilement conclure que vous pouvez aussi le faire avec votre propre fille. Pas la peine d'écarquiller les yeux, messieurs, eh bien, il y en a parmi vous qui le font. Bravo à tous ceux qui ne le font pas. Vous êtes des exemples à suivre par ces beaux-pères qui ne méritent pas qu'on les appelle beaux-pères. Zakia Telatundi, Nagui Balagbe. Bravo à nous, les beaux-pères qui n'agissons pas. Oui, laissez-nous apprécier, c'est pas à vous de dire. Et c'est pour ça que j'aime bien la chute de Zakia, quand bien même une ou deux phrases plus haut. Elle a semblé mettre tout le monde dans le même panier. Je crois qu'il faut déjà faire savoir qu'ils ne sont pas nombreux, ce genre de beaux-pères. De toute façon, ils ne peuvent pas être nombreux parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas des choses qu'on fait quand on a sa tête en place. Quand on est... Donc, vous voyez, malheureusement, parmi nous, il y a beaucoup de psychopathie. Je ne dis pas de psychopathe, il y a beaucoup de psychopathie qui circulent sans qu'on se rende compte. Vous voyez, ce n'est pas tous les malades qu'on peut reconnaître à l'œil nu. Donc, mais est-ce que vous avez senti que Zakia a vraiment placé tout le monde dans le même panier? Je pense que c'est plutôt une manière d'interpeller tout le monde. On ne peut être accusé sans être coupable.
Oui, justement. Est-ce que c'est par là que j'ai commencé? Il ne fallait pas placer tout le monde dans le même panier parce que justement, ce genre de personnes, ce n'est pas nombreux, ce genre de gens, enfin les fous, les malades, il y en a, mais ce ne sont pas les plus nombreux. Donc donner l'impression que la plupart des beaux-pères en réalité sont dans une telle tendance, je crois que ça va laisser un peu à désirer. Et néanmoins, le phénomène existe, c'est pour ça qu'on en parle. Donc on va permettre à Zakiat peut-être de faire le distinguo s'il y en a, n'est-ce pas? Zakiat, tous les beaux-pères sont-ils coupables? C'est vrai, accusés, mais sont-ils coupables? Voilà, donc ils sont d'abord au banc des accusés. Effectivement, on a appelé tous les beaux-pères au banc des accusés. Après, on appréciera en fonction du comportement des uns et des autres. On reconnaît que tous ne sont pas pareils, mais malheureusement, il y a beaucoup de pécheurs en eau trouble. Il y a beaucoup de malades mentaux qui s'ignorent, comme dirait l'autre. Donc à partir de ce moment, quand vous avez un panier de tomates et il y a quelques tomates de gâtées dedans, c'est qu'on dit que ce panier-là est foutu. Donc du coup, vous comprenez que on ne peut pas généraliser très rapidement. Non, on ne généralise pas, mais malheureusement, ceux-là qui s'adonnent à ce genre de comportement ne permettent plus de reconnaître de façon très franche les autres qui sont bien. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. Il y en a qui sont des beaux-pères vraiment exemplaires et qui s'occupent très bien de leur belle-fille. Et si on ne vous dit pas que c'est sa belle-fille, vous ne saurez jamais. Mais toujours est-il qu'il y a ceux-là qui sont des malades, comme Naguib l'a dit, de vrais malades, qui s'ignorent même comme malades, parce qu'au moins si on arrive à identifier qui sont malades ou s'ils se reconnaissent malades, on pourrait voir comment faire recours à une prise en charge pour leur permettre de sortir de cette maladie-là. Ce n'est pas parce qu'il y en a quelques-uns. D'achever très rapidement. Non, même quand on dit quelques-uns, puisqu'en la matière, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres. Quand Naguib me dit, par exemple, qu'il y a quelques-uns, quand vous vous amusez à écouter les gens autour de vous, à lire des histoires, c'est là que vous vous rendez compte que, ce n'est pas quelques-uns, il y en a beaucoup. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de femmes dont les filles subissent ce genre de comportement préfèrent rester dans le silence et ne veulent pas en parler. Alors, je précise que le débat se fait ici. Ça se fait également sur notre page Facebook. On le fera également tout à l'heure en direct avec nos téléspectateurs après 10 minutes donc, de débat. Naguib Alagbe, je voudrais dire, dans ce triangle de pères, sinon de beaux-pères, de mères et de belles-filles, au fond, qui est responsable? Non, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Par contre, on peut être amené à voir un peu la situation de la fille quand elle est mineure ou que... Tout le monde est responsable au même degré quand on sait que l'homme est censé être le père de famille, le chef de la maison. Il faut faire la part entre culpabilité et responsabilité. Allons-y. L'homme qui s'adonne à ce genre de jeu, il est coupable. Il est, comme l'a dit Zakiat, au banc des accusés. Il faut le traiter avec la rigueur qui sied. Dans l'histoire que Zakiat a racontée, par exemple, c'est quelqu'un qui s'en est pris à une fille qui est mineure, qui n'a pas forcément toutes ses facultés, en fait, ce qu'il faut pour se défendre, qui a été abusée. Il y a des situations dans lesquelles la fille elle-même est consentante. C'est-à-dire la fille tombe amoureuse de son beau-père. Appelons ça comme ça, disons ça comme ça. La fille, c'est la fille même qui s'intéresse à son beau-père. J'aime bien quand Naguib a du mal lui-même à apprécier la chose. Comment on peut dire que la fille tombe amoureuse de son beau-père? Il y a quelque chose qui ne va pas. Heureusement qu'il a eu du mal à sortir ça. Mais après, a ses raisons que la raison elle-même ignore. Non. On ne va pas s'amuser. Il n'y a pas amusement dans ça. On ne s'amuse même pas du tout. On va permettre à ceux qui nous c'est une zone interdite. Zakiat va malheureusement reconnaître avec nous, acceptez-vous bien vouloir reconnaître avec nous qu'il y a des situations dans lesquelles c'est la fille qui s'intéresse. La proximité, ça crée des choses. Et donc dans des situations données, quand vous ne mettez pas les garde-fous, il y a des situations qui arrivent très rapidement. Moi, je connais une dame, dès que sa fille a commencé à sortir les atouts là,
l'a expédié loin. Et ça, la maman a vite compris. Maintenant, quand vous dites que... Elle est très claire pour dire que non, que de toute façon, les choses se passent là. Oui, ça ne sait jamais. Il faut qu'elle soit loin. Oui, donc, ce sont des situations qui arrivent. La responsabilité dont il est, la culpabilité de l'homme, mis à part lui, il faut le traiter avec la dernière. Je dis, Zakiat a dit tout à l'heure que dans l'histoire qu'elle a racontée, que le bonhomme, quand il a fait ça, la dame l'a quitté, etc. Non, il ne suffisait pas, c'était pas suffisant. Est-ce que c'était vraiment la solution? C'est un début de solution. Mais en plus, le viol, c'est un délit, c'est puni par la loi, c'est un crime, c'est puni par la loi. Donc en principe, on aurait dû poursuivre ce monsieur-là qui a abusé d'une petite fille pendant un bon moment. Il n'y a pas de sentiment ou bien du moment que c'est sûr, il faut traiter le mal jusqu'à la racine. Et amener ce monsieur qui a abusé de la petite fille de sa femme, à payer les conséquences. Zakiat Latunji, je voudrais revenir très rapidement à cette réaction de Naguib Alagbe qui trouve que dans certains foyers, bien entendu, dans ce triangle que je venais de dessiner, il se trouve que des filles elles-mêmes tombent amoureuses, n'est-ce pas, de leur beau-père, et on se dit que le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. C'est possible, ça peut arriver. Alors, si ça arrive, possible d'être amoureuse ou de tomber amoureuse de son beau-père. Je trouve ça insensé. Oui. Personnellement, je trouve ça insensé. Et je me suis... Mais ça arrive quand même. Tout n'est pas que sens dans la vie. Oui, justement parce que tout n'est pas que sens. J'admets que ça peut arriver et ça arrive. Mais alors, si ça arrive, quel est le comportement du mari alors par rapport à cette fille-là? Parce que quand vous parlez de sentiment, le sentiment part de la petite. Mais comment l'homme, lui, en tant que mari de la maman et chef de cette famille qui abrite la petite, comment lui réagit? Et donc, j'estime que c'est son sens de responsabilité qui est mis en cause ici. Et c'est mais au-delà de cela, est-ce que le problème d'éducation ne se pose pas dans le premier foyer, sinon dans le précédent foyer où a quitté la petite pour venir? Est-ce que le problème d'éducation ne se pose pas pour que cette fille puisse pas avoir le courage de dire à sa maman, puisqu'on parle ici d'abus, de dire à sa maman, n'est-ce pas, que le beau-père, sinon son papa, est en train d'abuser d'elle? Non, elle ne lui dit pas forcément, elle gère à sa manière. Et je ne sais pas. C'est pourquoi je parle de question d'éducation. Si le courant passait très facilement, il y avait cette complicité entre la maman et la fille, le problème pouvait être, je dirais, limité. Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est très compliqué. Parce que c'est pas n'importe quel sujet. Voyez-vous, je ne sais pas s'il y a un lien entre éducation et sentiment, parce que nous parlons de sentiment. Et ces choses-là, vous voyez, c'est un peu comme approcher du feu d'un liquide inflammable. Quand ça prend, et puis après on ne maîtrise pas forcément. Mais ce qu'il y a lieu de reconnaître, c'est que effectivement la fille un peu plus vulnérable, qui est dans cette situation-là, peut-être... D'accord, vous allez développer tout à l'heure. Vous allez développer tout à l'heure. Nous allons partager le plateau avec nos téléspectateurs. Le premier est déjà en ligne. Madame ou monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Adoussiba Gérard. Monsieur Adoussiba Gérard, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Voilà, comme d'habitude, vous avez écouté Zakiat Latunji. Quelle est votre réaction ce matin? Non. Comme elle-même l'a dit, c'est une zone interdite. Madame Zakiat, c'est une zone interdite. Et ces personnes sont des personnes anormales. Non. Les personnes anormales, c'est les personnes qui n'ont pas droit à la cité. Parce que tant que nous sommes des éducateurs. En effet. Et le sujet vraiment est malvenu chez moi. Je ne veux pas comprendre que une petite de cet âge soit prise comme non, celui-là, il est anormal, il n'a pas sa place dans la société. La société que nous voulons bâtir aujourd'hui, cette personne n'a pas sa place dedans. L'histoire est malvenue.
Je ne veux pas entendre cette histoire-là. Ah bon, et pourtant, ce sont des faits de société. Je disais en introduction que ces faits sont légion, aussi bien au Bénin et ailleurs. Non, ces faits, non seulement il faut les vider de la société, non seulement la maman va démissionner, oui. Mais celui-là, ces personnes doivent être punies avec la dernière rigueur. Monsieur Adou-Simon, vous aurez bien compris. Je ne conçois pas. Moi, par exemple, je suis un éducateur, j'ai une école. Et dans mon école, par exemple, j'ai interdit aucun professeur ne doit remettre son numéro à une fille. Si j'apprends ça, je vide ce professeur-là. C'est des choses inconcevables. Monsieur Gérard Adou-Simon, merci beaucoup. À nos enfants de grandir, de bien grandir. Ces beaux-pères n'ont pas droit à la cité. Takia, je te remercie pour cette belle histoire. Et je te dis bravo ce matin. Tu as raison, tout le monde. Ces beaux-pères doivent être pitié. La cité des mauvais beaux-pères. Merci à vous. On va lire un autre commentaire. Il y a Chérifat Lokosu qui réagit, sinon qui a réagi. Mon Dieu, elle s'exclame. Oui, papa vicieux qui ne connaît pas sa place, ce papa qui ne connaît pas sa place peut se comporter de la sorte. Laissez-moi vous dire que si tel acte n'est pas découragé à mort, c'est que le harcèlement va de mal en pire. Et puis il y a Picolin Corway qui dit bonjour le plateau Arthur Matin, Madame Zakiat, je vous salue au passage pour ces sujets que vous nous ramenez. Dans ce monde, il y a parmi nous des hommes qui vivent comme s'ils veulent qui vivent comme ils veulent sans respecter Dieu ni la nature, et parmi eux se trouvent ceux dont nous parlons ce matin. Ces hommes ont tellement la démangeaison qu'ils n'arrivent pas à guider ou conduire leur sens ou leur sexe, et c'est plutôt le sexe qui les conduit, même s'ils vont tout droit dans le ravin. Sinon, imaginez-vous que la fille de ta chère tendre épouse, qui est comme ta propre fille, tu vas chercher à avoir des rapports intimes avec elle. Si tu n'as pas le yaourt à la place du cerveau, sinon qu'est-ce que cette gamine a qui va te plaire et que sa maman n'a pas? Et Doris Pengla, très rapidement, qui dit « Salut le plateau et courage à ces mères qui l'ont vécu. Pour éviter cette sauvagerie, il faut forcément une complicité entre la mère et la fille. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Entre la mère et la fille, si le papa vicieux se rend compte qu'entre la mère et la fille, il n'y a pas de jalousie ou de rivalité, donc une bonne entente, jamais il n'osera, encore moins les diviser pour y arriver, bien qu'elle soit déterminée à réussir sa vie de couple avec souplesse. La maman doit éduquer sa fille de façon à gagner l'amitié et la confiance de cette dernière. Bien de réactions sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure, mais d'abord il y a quelqu'un qui est en ligne qu'on va écouter très rapidement. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Madame la Touji. Bien, bonjour à vous et merci de vous présenter s'il vous plaît. Ici c'est Adjaouissou Armand. Pardon? Monsieur Adjaouissou Armand. Monsieur Armand, oui. On vous écoute. Ok, bon, votre histoire de ce matin m'a beaucoup touché. C'est une histoire qui rappelle encore combien de fois nous avons besoin de Dieu dans nos foyers. Et un foyer qu'on a créé, et sans l'appui de Dieu, ne peut que nous offrir 16 ans de scène. L'homme dont il est question dans l'histoire de Zakiat, elle n'a pas pu nous situer, c'est-à-dire son degré de moralité. Cet homme-là, est-il vraiment responsable? Ou il s'agit d'un drogué ou bien d'un délinquant? Non, excusez-moi, de peu de valeur qui seulement paie le loyer et la maman se permet de demander à sa fille de l'appeler beau-père. C'est parce que l'homme est entré dans votre vie et a commencé par donner la propreté et puis le premier va appeler le loyer qu'on doit permettre aux enfants d'appeler celui-là beau-père. Il faut que ça soit vraiment responsable, qu'il a vraiment fait du temps avec vous. Donc, personne ne peut dire je suis papa ou bien on m'appelle beau-père. Un beau-père veut dire il y a papa. Et ta propre fille, tu couches avec elle, c'est une abomination, c'est une honte pour l'humanité. Et je vais demander à tout le monde, ne faites jamais, c'est-à-dire ne créez jamais de foyer sans l'appui de Dieu. On a besoin de Dieu dans les foyers. Parce qu'un père qui prie avec ses enfants le soir, avant de dormir, et qui se lève le matin, et qui invite ses enfants à prier, ne peut jamais avoir tel comportement.
prions Dieu que nos soeurs, nos mamans ne réclament jamais tel homme dans leur vie. Merci, monsieur Armand. On revient sur ce plateau, Naguib Alagbe. Quelle peut être la moralité d'un papa qui va se comporter de cette manière? Non, je pense que c'est beaucoup plus une question de santé mentale que de moralité. Là, j'insiste là-dessus parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on est quelqu'un de... C'est-à-dire un homme qui possède toutes ses facultés ne devrait pas se comporter de telle manière. Vous voyez, et nous, là, l'homme, c'est ce qui différencie l'homme des bêtes. C'est la maîtrise de nos émotions, de nos envies, de nos pulsions. C'est pas parce que j'ai envie, par exemple, en passant devant Bénin Marché, peut-être d'aller m'offrir un yaourt à Bénin Marché, que tout de suite je rentre dedans et puis je vais prendre le yaourt. Non, il y a des règles et la société est faite de règles. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qui ne sont pas autorisées et qu'on ne peut pas faire. Et donc l'humain, c'est celui-là qui sait faire avec les règles. Dès lors que vous poussez le bouchon à un certain niveau, en fait, si on dispose de toutes ces facultés mentales, il y a des niveaux où on ne peut pas, des limites qu'on ne peut pas se permettre de franchir. Latonji, on a un autre téléspectateur qui est en ligne, je vais vous permettre de le recevoir. Monsieur, madame, bonjour. Oui, bonjour, madame Zakiat Latonji. Bonjour, vous présentez s'il vous plaît. Je suis Herman Metton, j'appelle de Vedocor. Monsieur Herman Metton, merci d'être avec nous ce matin. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet. Oui, parfois quand j'entends certaines choses, je me demande si c'est la réalité. Et oui, pourtant, oui. Je peux vous rassurer. Oui, pourtant c'est vrai que c'est la réalité. Et c'est des choses à condamner avec la dernière rigueur. C'est ça. La dernière rigueur et à décourager. Vous savez, entre-temps, quand on voit un monsieur, un papa qui se comporte de cette manière, je ne sais pas si vous avez vécu ça une fois là, on le met nu, et c'est la farine du maïs là, on le couvre avec la farine du maïs, il est nu, et on le fait circuler dans tout le quartier, avec des gants, castagnettes derrière. Ça, c'était avant. Voilà. Oui, avant. Changer, monsieur Herman Metton. Mais on doit reprendre ça pour le décourager. Mais ce que je n'ai pas compris, madame Zakiat, là, vous avez dit beau-père et parler de fille adoptive. Là, je n'ai pas bien compris. Quand on dit beau-père, bon, c'est peut-être le mari à ma maman. Bon, pas ma maman, non, le mari. En tout cas, la femme à mon enfant. Ou bien belle-fille, beau-papa. Mais quand on dit fille adoptive, on parle de beau-père, ça, je n'ai pas compris grand-chose. Oui. Mais la maman a bien fait de prendre les gens beaucoup. Parce que je ne peux pas écarter pour toi et mon enfant aussi va écarter pour toi. Quelle abomination. C'est une abomination. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Pour monsieur. Elle a bien fait de partir et je pense que ce cas-là, vous devez tout faire pour que ce monsieur-là soit présenté devant les juridictions compétentes pour répondre de cela. Parce qu'il faut poser des actes pour amener les papas, parce que je sais qu'ils sont à l'écoute. Dans certaines maisons, ils écoutent là, et il faut ça dans la discrétion totale. Et il faut commencer par décourager, parce que les faits que vous amenez, c'est pour sensibiliser et décourager ça. Et ce monsieur, on doit le décourager avec la dernière rigueur. Merci, monsieur Herman Metton, on vous aurait compris. Je vous souhaite un excellent vendredi. Merci. Pareil à vous. Quand il y a qu'une femme a déjà un enfant et qu'elle se met avec un nouvel homme, c'est que ce nouvel homme est le beau-père. Et cette fille-là, c'est sa fille. Mais en même temps, sa dans fille les conditions qu'il faut. adoptive. Ce n'est pas vous divorcez ailleurs avec votre fille, vous rencontrez un monsieur, comment dire, avec qui vous essayez de reconstruire votre vie. Les choses ne sont pas encore dans l'ordre et vous dites que c'est un beau-père. À partir du moment où vous vous mettez dans une relation réelle avec un nouveau monsieur, il est forcément comme le papa. C'est vrai, il n'est pas son papa biologique, mais il est dans la position de papa. Il devrait se comporter comme tel. Comme un papa. Il est le beau-père de cette fille-là. Cette fille n'est pas sa fille biologique, c'est sa fille adoptive. Mais si tout se passe bien, normalement, c'est sa fille, tout simplement. Comprenez que la fille en question, si éventuellement dans ce couple remanié là, il y a par exemple des enfants. Un couple recomposé. Voilà. On va se contenter de ça. Recomposé. En fait, c'est pareil. Si dans ce couple là, il y a des enfants. Si vous avez déjà fait des enfants, par exemple, ça dit, madame,
a peut-être 1 ou 2 enfants avant, et puis vous allez retrouver, vous avez fait des enfants. Ces enfants-là, c'est-à-dire la fille avec qui vous entretenez des rapports, sont les sœurs ou les frères, elle est la sœur de vos enfants, la sœur utérine des de enfants vos issus enfants, issus de votre union. Comment vous pouvez par exemple vous retrouver en couche, dans le lit avec la grande sœur de ça? Si vous ne la considérez pas comme votre fille, au moins voyez en elle la grande sœur de votre fille. Bon, votre fille et sa sœur, quelle est la différence que vous faites entre votre fille et sa grande sœur? Donc, comment on peut arriver à s'imaginer même qu'il puisse, c'est-à-dire que cette fille-là puisse vous inspirer une envie quelconque. Donc c'est pour ça que moi je pense que c'est pour ça que moi je pense que ce n'est pas quelqu'un qui est normal, on ne peut pas en arriver là. Nagui Balagwe, on a notre téléspectateur ou une téléspectatrice en direct. Monsieur ou madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Waouh, c'est pour la première fois qu'on allait avoir une femme. Waouh. Bon, on va croiser les doigts pour qu'elle puisse nous revenir. Zakiat Latunji, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez que les découragements, sinon les sanctions prévues n'atteignent pas pour autant ceux-là qui se rendent coupables de ces actes, que c'est ce qui justifie le fait que la situation perdure et que chaque matin on puisse se réveiller à gauche ou à droite et revivre les mêmes situations? Oui, je crois que c'est ça. Les mêmes phénomènes. Parce que malheureusement, les femmes qui... Vous comprenez la situation, la position délicate de la femme aussi qui se retrouve dans une situation comme ça. C'est un homme, c'est votre mari. Vous avez peut-être eu des enfants avec lui et vous allez vous mettre à le traduire en justice et tout ça. Il faut être mentalement et psychologiquement forte pour arriver à braver une telle situation. Mais tant qu'on n'aura pas des femmes courageuses pour dénoncer et être prêt à subir vraiment tout ce qu'il peut y avoir autour de ça et mener la démarche jusqu'au bout, on n'arrivera pas à décourager ces hommes qui le font. Parce qu'une fois qu'on va sanctionner... Très bien. Le sujet est délicat, intéressant et suscite beaucoup de réactions. Un autre téléspectateur en ligne. Monsieur ou madame, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est monsieur Olou Rodrigue. Monsieur Olou Rodrigue. Olou Rodrigue. Oui. Monsieur Olou Rodrigue, on vous écoute. Vraiment, votre débat est très très intéressant et beaucoup instructif. Merci bien. Je pense que je vais un tout petit peu vous surprendre. Dans l'histoire de Madame Zakiat, je pense qu'il y a deux coupables. Allons-y. Le premier c'est le mari et la seconde c'est la maman, la femme. Elle ne peut pas se contenter simplement de quitter l'homme parce que très souvent dans l'histoire on a compris ce qui fait que ça perdure, ce qui fait que c'est difficile à décourager, c'est le silence des femmes. C'est le silence des femmes parce que c'est des actes à bannir de la société. Et le silence qui les rend coupables. C'est le silence qui les rend coupables. Parce que la femme s'est contentée de quitter l'homme. Qu'est-ce qui prouve que ce papa inconscient ne veut pas encore faire d'autres victimes? Et c'est très souvent comme ça, ces gens d'actes. Quand on attrape un papa, il n'est pas souvent à son premier forfait. C'est souvent peut-être il a déjà commis le forfait 2 fois, 3 fois, et quelqu'un a eu le courage de dire, bon, trop c'est trop, il faut qu'on t'arrête. Donc il faut que ces femmes aient vraiment le courage de chaque fois dénoncer et d'aller juste au bout. C'est ce qui fait qu'elles sont coupables. Monsieur Rodrigue Olou, merci. Oui, merci. D'abord, une autre réaction très rapidement, la réaction de Apélis Agounsi qui dit la perversité de certains hommes en quête de performance du désir sexuel insatiable justifie ces comportements peu catholiques. Seul un plan de dénonciation sous anonymat pourra amoindrir ce fléau. Courage à ces filles. Nagui Balagwe, rapidement. Oui, moi j'aimerais réagir par rapport à ce qu'a dit le dernier intervenant, Olou Rodrigue, pour dire que c'est vrai, il faut franchement trouver la formule pour que ces gens-là puissent répondre de leur forfait. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. D'abord, si la fille est majeure,
Je ne pense pas, je ne pense pas, ça dit, l'inceste, ça va être l'inceste, c'est condamné moralement, mais la loi, c'est pas sanctionné par la loi. Donc quand la fille n'est pas mineure, quand c'est pas une question où on peut par exemple mettre en exergue une situation où il y a eu viol, il n'y a pas de sanction en tant que telle, à part la sanction de la société, la sanction de la conscience, la sanction morale. Mais la loi ne dit rien par rapport à la loi. À cette situation. Mais votre dernière réaction, permettez à Zakia de réagir puisque le temps qui nous est imparti, ça s'égrène déjà. Zakia, votre mot de conclusion. Le sujet, oui, est bien intéressant. Alors, c'est un sujet super intéressant qui permet également d'ouvrir la réflexion sur un autre sujet qui va peut-être vous étonner, mais qui existe aussi parce que il y a de ces hommes qui ont des filles et qui se donnent à des actes d'intimité avec leurs propres filles. Malheureusement, ça fait partie de ces mauvais comportements, un peu comme ce qu'on a dit ce matin entre beau-père et sa fille, qui gangrènent notre société. Je crois que le cas que vous évoquez est aussi grave que ce dont on a parlé. C'est la même chose. Vous allez nous revenir vendredi avec ce sujet. La même chose, parce qu'en réalité, c'est un autre pan du même sujet. Merci à vous, Zakia Latoundji. Nagui Balagbe. Merci beaucoup à nos intervenants de ce matin, Gérard Adouciba, le tout premier de ce matin, qui précise que c'est un terrain glissant, un peu comme Zakia, sinon une zone interdite. Monsieur Herman Metton, Monsieur Rodrigue Olou, qui trouve que madame et monsieur sont tous deux coupables. Zakia Latoundji, merci pour votre participation aujourd'hui. Les autres articulations de cette émission, c'est bien entendu la page invité médias. Ce matin, je vais recevoir dans un instant Monsieur Bienvenu à Bassagan. Il est journaliste indépendant. Il viendra répondre aux 5 questions oui ou non. Et puis l'humour, comme je vous ai dit, ça fait du bien à l'âme et à la santé. Eliphaz est déjà dans les coulisses. Il sera là dans un instant pour nous faire rire. L'enfant Claudio s'apprête également. Et la revue de presse en fin d'édition, ce serait avec Narcisse Alossé. Le corps sans vie de 2 élèves fauchés par la mort alors qu'ils se rendaient au cours, non loin de là, au collège La Verdure. Un troisième, leur aîné qui les conduisait, a été lui admis en soins d'urgence. Tous ont fait les frais de l'incivisme qui sur ce tronçon en chantier depuis des années règne un maître. En l'espace de 2 semaines, plus de 4 vies humaines sont perdues. Sans compter ceux qui sont admis à l'hôpital dans une situation un peu critique. Vous imaginez aujourd'hui le désarroi, la peine et la douleur que peuvent ressentir les parents de ces enfants-là. On va jeter un coup d'œil sur ces images qui suscitent la frayeur. Les images donc de l'accident de circulation survenu ce mardi matin à Cotonou. 2 personnes, un homme et une femme, ont littéralement péri dans ce drame. À cela s'ajoutent des blessés graves et des dégâts matériels. Les témoins expliquent que le camion Berne, auteur de l'accident, descendait du passage supérieur de Weiro en direction de Vedoko et le conducteur ayant aperçu le feu tricolore du carrefour Sika Toyota a perdu le contrôle du camion qui avait de mal à freiner. Le véhicule s'est alors engagé sur le trottoir, enchaînant ainsi des dégâts et surtout des victimes. On va écouter à cet effet les explications de quelques rescapés de ce tragique accident. Le camion est parfait pour ça, le moyen est parfait pour Aujourd'hui, transporteur conducteur, nous vivotons. Le métier ne nourrit plus son homme. Si le métier ne nourrit pas son homme, comment vous pouvez arriver à mettre à jour ces camions-là? Alors le métier ne nourrit pas son homme, il faut tuer d'autres hommes maintenant pour se nourrir. Je n'ai jamais dit ça. Oui. Je n'ai jamais dit ça et je ne dirai jamais cela. Je peux être aussi victime. Et quand vous développez, c'est que vous avez difficulté
les transporteurs vivotent, c'est difficile le secteur, mais personne ne les a contraints, personne ne les oblige à rester dans ce secteur. Suivez mon regard, personne ne les oblige. Si aujourd'hui, les transporteurs disent, nous ne transportons plus, ni vous ni moi, nous n'allons plus trouver quelque chose à manger dans Cotonou. Nous en sommes conscients. Alors, continuons de nous nourrir et tuons davantage. On ne tue pas plus que le palu, on ne tue pas plus que la fièvre typhoïde, et on ne tue pas plus que Covid. Non, finalement, vous défendez. Le chroniqueur qui s'intéresse donc à la brouille au sein des partis politiques au lendemain donc de l'installation des maires et de leurs adjoints. Bonjour. Bonjour. Ça claudique un peu au sein des partis politiques. Vous invitez à éviter, je dirais, la contagion. Dangbo, une commune de la vallée de Lomé, s'est signalée cette semaine par une fronde des conseillers communaux. Invités dans le cadre de la tenue de la deuxième session ordinaire au titre de l'année en cours, la plupart ont décliné l'offre. Cette rencontre, la première après l'élection du collège des nouveaux conseillers, n'a pu se tenir ce mardi 23 juin, faute de quorum. Sur les 19 élus de la localité, seulement 9 se sont présentés dans la salle de délibération. Là où le bas blesse, les 10 absents se trouvaient dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Mais ils n'ont pas d'ailleurs répondre favorablement à l'invitation du maire. Après quelques minutes de conciliabule, ils sont retournés sur leurs pas. Cette attitude, loin d'être anodine, est perçue comme l'expression d'un mécontentement. Les conseillers frondeurs n'ont visiblement pas encore digéré l'issue des communales du 17 mai dernier. Mais moi, je ne veux pas avaler les couleuvres. Je ne suis pas là, je n'ai pas dit si on ne met pas tel, je ne veux pas. Le souci que j'ai, c'est d'avoir une équipe solidaire, capable de mener, d'assumer la tâche. Notre leader, Abdoulaye Bichane, je suis allé le voir pour dire, mais qu'est-ce que j'ai appris ceci, c'est appris ceci. Bon, il essayait de m'expliquer que non, c'est pas fini. Et bon, lui, il a donné une liste en attendant qu'on se concerte. Et bon, après, on attendait qu'il y ait cette concertation. On l'a jamais eu jusqu'à présent. Voilà, tu matin se poursuit et nous sommes en direct sur ce plateau. Bienvenue à Bassagan, rédacteur en chef du journal La Primeur pour la page invitée. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Sinon, bienvenue. Merci, bonjour amis téléspectateurs. D'accord, très rapidement, vous connaissez la formule. Vous répondez à 5 questions par oui ou par non. Les inondations à Cotonou et à Abomey-Calavi, c'est du pipeau. Ça ne préoccupe personne, oui ou non? Non. Non. Le Conseil des ministres a décidé pour l'instant de desservir les communes des opérations de lotissement. C'est visiblement une mauvaise idée, oui ou non? Non. Non. Dangbo, les conseillers ont boycotté la deuxième session ordinaire. Cela met le nouveau maire en difficulté, oui ou non? Oui. À Toviklen, on parle de changement de conseiller, pourtant déjà choisi. C'est bon d'en faire autant ailleurs, oui ou non? Non. Non. Le coronavirus est une plaisanterie des temps modernes, c'est une arnaque mondiale, oui ou non? Non. Non.
Alors, vous disiez tout à l'heure que les inondations à Boubacar-Calavi et à Cotonou, c'est du sérieux. N'est-ce pas que ça préoccupe beaucoup, c'est vrai? Effectivement, parce que vous allez remarquer que depuis fort longtemps, des initiatives louables ont été prises pour pouvoir donc endiguer ce mal. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que il faut partir de l'histoire. Et quand je dis il faut partir de l'histoire, quand vous prenez d'abord Cotonou, vous savez, Cotonou, par son histoire, c'est une zone marécageuse. Et donc, la plupart de la population s'est retrouvée dans ces zones hydromorphes et aussi dans les zones inondables et marécageuses. À partir de ce moment, le fait que les gens se sont installés dans ces zones-là, cela fait que les milieux naturels d'eau, c'est-à-dire les exutoires naturels, ne trouvent plus à recueillir ces eaux-là. Conséquence directe, ça rejaillit sur les ménages. Et donc, lorsque nous nous retrouvons dans cette position-là, des autorités politiques ont pris le bâton de pèlerin à son temps. Avec Cotonou, par exemple, même si nous allons dire que ce projet a étalé à un moment donné ses vacuités, il faudrait préciser 3 CI, vous savez, d'abord avec Danguinou, après Léadi et son père. Et donc tout ça là, aujourd'hui, c'est l'Afrasta qui est en train de sauver les gens. Vous voyez, c'est qu'il y a un problème de pauvreté, je dirais, pauvreté urbaine. Et donc cette pauvreté urbaine là a amené à ce que nous voyons les différentes actions, en tout cas les différentes situations d'aujourd'hui. Et donc, si on lutte, l'asphaltage aujourd'hui est venu pour pouvoir donc endiguer un certain nombre de situations. Si vous prenez Agra, en 2010, vous savez, la crue qu'il y a eu en 2010 a fait que les gens ont même pris par des pirogues pour pouvoir donc traverser Agra. Par exemple, Agra, Colomé, dont je suis en train de parler aujourd'hui. Vous passez aujourd'hui, c'est-à-dire que vous serez très à l'aise. Mais le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces différents projets-là sont en train d'avoir des piétinements par endroit. Alors pourquoi? Ça, c'est la ville de Cotonou. C'est la ville de Cotonou. Oui, à Boubacar-Calavi, la situation, elle devient de plus en plus alarmante. Il faudrait préciser, je ne sais pas si les autorités de cette localité-là ont accompli à bon escient les actions nécessaires pour pouvoir donc résorber ce mal-là. Parce qu'aujourd'hui, malgré les initiatives, nous avons vu les travaux qui piétinent. C'est-à-dire, ce piétinement-là est déconcertant, il faudrait préciser, dans cette zone-là. On se pose la question, quel a été réellement le bilan de ces autorités-là, dans ces zones-là, pour pouvoir trouver des solutions. D'abord, vous savez qu'à Boubacar-Calavi, c'est je dirais, un territoire donc, qui souffre les affres du bradage foncier, je dirais. Et puis, justement, le foncier, on va parler du foncier, puisque le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi dernier, a décidé de dessaisir, n'est-ce pas, les communes des questions de lotissement. Comment vous appréciez cette décision? Oui, mais c'est une dynamique qui a été entamée depuis fort longtemps avec la réforme du code foncier, et que bientôt, même en 2023, si je ne me trompe pas, à partir du 14 août 2023, vous allez remarquer qu'il est interdit que des gens puissent se prévaloir des titres présomptifs de propriété. Par exemple, à partir de 2023, on ne peut pas se prévaloir de la convention de vente pour dire que nous sommes propriétaires d'une parcelle. On ne peut pas aussi se prévaloir des actes administratifs de l'attestation de détention coutumière pour pouvoir dire que nous sommes propriétaires. Et donc, puisque c'est dans cette dynamique, parce que nous avons remarqué que les autorités municipales et les autorités, je dirais, communales ont par moment, je dirais, pris les domaines de l'État comme les leurs pour pouvoir donc vendre cela. Et donc, quand vous voyez ces en difficulté. Effectivement, quand vous voyez ces actes de bradage, je dirais, bradage juteux, mais digne d'un résultat, d'une bonne audience à la criette, vous allez en rire. Vous allez dire, s'ils pouvaient savoir la quintessence ou bien l'ampleur des actes qu'ils sont en train de poser sur l'avenir, non seulement de la population, mais aussi sur leur avenir, ils n'auront même pas, je dirais, elles n'auront même pas l'opportunité de pouvoir faire cela. Mais si nous voyons aujourd'hui, ce sont des actes déplorables, des actes qu'il ne faut pas du tout encourager, et il faut lutter contre il faut lutter contre cela. Maintenant, on va parler politique. À Dangbo, les conseillers ont décidé de boycotter la deuxième session au titre de l'année en cours, qui est en même temps la toute première session pour le compte du nouveau maire installé. Je disais que ces conseillers ont boycotté. Comment vous appréciez ce comportement? Vous savez, je parle de la mauvaise foi.
il faudrait qu'à un moment donné, que nos politiques, je dirais presque nos politiciens, sachent qu'il ne faut pas être un goulot d'étranglement pour l'essor d'une localité, même si vous avez vos intérêts à défendre. Et j'ai le plus dur, la majorité des politiques que nous avons ne cherchent pas à résoudre le problème de la population. S'ils veulent résoudre réellement le problème de la population, on ne peut pas être un goulot d'étranglement. On ne peut pas freiner le processus de développement d'une localité en boycottant la première session sur des fonds. Et s'ils ne sont pas contents, comment pensez-vous qu'ils vont manifester cela? Ils ne sont pas contents de la loi, ou bien de quoi, ou bien de l'autorité qui est là. C'est ce qu'il faudrait savoir. Vous savez, la loi, on en parlera tout à l'heure, la loi modificatrice aurait créé des problèmes selon certaines personnes. Oui. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que la loi, dans certaines situations, je vais en venir tout à l'heure, c'est-à-dire ne peut satisfaire tout le monde au même moment. Et donc, il faudrait comprendre que c'est le développement qu'ils ont à cœur. Et donc, quand vous avez à cœur le développement d'une localité, vous ne devez en aucun comment il faut faire au niveau des partis pour faire comprendre cela au Conseil? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Le problème vient presque de la loi. Vous savez, ça nous ramène au quatrième question, et que je voudrais analyser je vais faire une réflexion triangulaire. Une réflexion triangulaire, vous savez que cette loi a été votée sous la base de l'urgence. Et donc, quand quelque chose est urgent... Ça n'a pas été réfléchi. Oui, attendez, non, cela ne veut pas dire cela. Attendez, ça veut dire que quand quelque chose est urgent, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Deuxième élément, c'est le problème de l'homme. Vous savez, Pierre de Charon disait que l'homme est un sujet merveilleusement divers et ondoyant, sur lequel il n'est pas aisé, il est très mal aisé d'y asseoir un jugement assuré. À partir de ce moment, lorsque l'homme rencontre l'urgence avec le caractère versatile de l'homme, et on va ajouter la règle de droit, il y a un problème que le législateur ne peut pas contenir. Et donc, je viens sur le législateur. Vous savez, il y a un grand juriste, l'un des rédacteurs du Code civil français, Jean-Marie Étienne Portalis, qui disait ceci: les lois ne sont pas depuis actes de puissance. Ce sont des actes de raison, ce sont des actes de justice et ce sont des actes de sagesse. Oui. Le législateur continue. Est-ce que chez nous, le problème se pose en termes de loi, n'est-ce pas, ou en termes de texte? C'est la réponse que je voudrais donner en réalité, en passant par ces auteurs-là. Et permettez-moi de finir avec cet argumentaire. Et donc, il disait que le législateur, il doit savoir qu'il est moins qu'une autorité, il est moins dans un exercice d'autorité que dans un exercice de sacerdoce. Et que le législateur, il ne doit pas perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Et donc, il doit tenir compte de la culture, du caractère et des habitudes de la situation des populations auxquelles cette loi veut s'appliquer. Maintenant, nous avons la même loi qui s'applique aux populations de différentes régions. Oui, est-ce que ça peut marcher? Non, ça peut marcher. Le problème qui se pose ici, c'est que lorsqu'on veut corriger un abus dans une loi, il faut mesurer aussi le danger de la correction. Et donc, lorsqu'il s'agit d'une institution nouvelle, il faut la faire du moins avec sobriété. Ce qui a presque manqué réellement, parce que la loi modificatrice, elle est utile, mais il faudrait que le législateur, à partir d'un moment donné, tienne compte de la versalité de l'être humain pour pouvoir donc résoudre le problème. On vous aurait compris sur ce sujet. À Toviclin, le même phénomène est en cours. La discipline du groupe des conseillers installés, mais qu'on souhaite rechanger. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il faut souhaiter que cela perdure et que ça puisse se répéter par endroits? Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis, en posant de tels actes, ils sont en train de semer, je dirais, les graines d'incompréhension sorcière. Quand je dis les graines d'incompréhension sorcière, c'est-à-dire qu'à des moments donnés, il aura des frustrations et il aura les partis qui se livrent à ce jeu dangereux et se livrent à la cassure directement, par ricochet, je voudrais dire. Et donc, à partir de ce moment, c'est pourquoi je parle d'incompréhension sorcière, parce que ça amène des frustrations. Et quand ça amène des frustrations au sein des différents membres de ce parti politique-là, vous savez que le parti est en train d'aller presque dans l'enlisement et l'agonie ne tardera pas à venir. On parle de la santé, beaucoup pensent que le coronavirus n'existe pas. On parle à l'heure actuelle de 1017 cas et le 14e décès s'est signalé hier. Pour vous, est-ce une vérité ou toujours une arnaque mondiale? Vous savez que c'est l'insouciance, presque. Permettez-moi, je ne peux pas insulter les gens, mais c'est l'insouciance. Vous savez, j'ai fait un tour à Porte-Novo le vendredi passé, j'ai sillonné des endroits donnés, j'ai vu que non seulement les élèves, non seulement les autres, les parents, en tout cas des gens de cette localité-là, ne tiennent même pas compte de la réalité de cette maladie-là. Et ils disent, voilà l'argument qu'ils présentent.
présente et que ça ne peut pas venir au Bénin et que les autorités sont en train d'inventer leurs choses pour pouvoir nous dire de respecter les mesures. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le mal est en train de sévir et à voir l'actualité internationale, et voilà aussi cela est avec nous aujourd'hui. Il faut prendre les mesures barrières et il faut les observer nécessairement, mettre le cache-nez. Il faudrait nécessairement se laver les mains avec le dispositif que vous avez à votre portée. Il ne faut pas boycotter cela, il ne faut pas lésiner sur les mêmes moyens que nous avons, parce que ce geste-là utile pour nous est utile pour nous et pour les autres. Bienvenue à Bassagan, merci. Je précise, vous êtes journaliste et rédacteur en chef du journal La Primeur. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir décortiqué l'actualité nationale avec nous. On va vous installer avec beaucoup, sinon on va vous dire au revoir, avec beaucoup de sourires et de rire, beaucoup d'humour. Donc avec Eliphaz, il est comédien et Maurice, il va s'installer tout de suite. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Cœur de la ville de Barrakou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Barrakou, quartier Arafat, 150 mètres de ligne
l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti. Comme annoncé, il est déjà là, Eliphaz, un comédien, humoriste. Eliphaz, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Eliphaz, à l'état civil, c'est qui exactement? À l'état civil, c'est Ronde Kondi, Vaudisfait, Eliphaz Gérard. Ah bon, Eliphaz, c'est même votre prénom? Oui, c'est mon prénom. Ce n'est pas un prénom comme Non. Eliphaz, ça signifie quoi? Ça a une signification c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est mon père qui me l'a donné. Et il paraît que c'est un sage. C'est un sage. Et vous trouvez sage? Plus ou moins. Ah bon. D'accord. Eliphaz, pourquoi avoir fait le choix de faire rire les gens? Je n'ai pas fait ce choix parce que je n'ai jamais voulu faire ça. Ça s'est imposé à moi. À la base, je suis slammer. Donc, et je mélange un peu l'humour à mon slam. Et c'est au Burkina que j'ai pu détacher l'humour du slam. Donc, vous avez fait le Burkina? Oui. D'accord. J'ai fait 5 ans au Burkina. Wow. Donc, c'est là-bas j'ai eu la chance de faire des scènes d'humour. Et au fur et à mesure, je développais la chose, et à chaque fois que je décide de quitter, il y a toujours des opportunités, des choses qui m'amènent à travailler davantage. Et j'ai dit bon. Et vous en avez fait votre métier? Vous avez une autre activité secondaire? Non. Je ne vis que de ça. Au fond, votre formation de base, c'est quoi concrètement? C'est le cinéma. Cinéma. Oui. Son cinéma. Oui. Et comment cela marche actuellement au Bénin? Puisque vous êtes dans le cinéma d'une manière ou d'une autre. Oui. Sauf que je suis dans le volet humour. Typiquement, j'arrive à m'en sortir. Oui. C'est vrai qu'on traverse une période difficile avec cette histoire de coronavirus, mais je pense que ça va passer, on va retrouver. Alors, quand vous êtes sur scène, comment vous vous sentez? Sur la scène, c'est là où je prends plus de plaisir. Wow. J'arrive à me détacher de mes problèmes personnels quand je suis sur scène. Et il n'y a pas meilleur plaisir que la scène. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que vous cherchez au niveau de de votre auditoire, de votre public? Qu'est-ce que vous attendez lorsque vous êtes sur scène? Qu'est-ce que vous voulez d'eux? Est-ce que c'est l'attente? C'est de pouvoir leur apporter quelque chose, les décharger des soucis qu'ils ont au quotidien, parce que nous vivons des choses qu'on n'arrive pas à évacuer. Donc si en un laps de temps, on peut évacuer ça, c'est bien. Et on dit souvent que quand on rit de ces problèmes, que ça soulage. D'accord, donc, ça devient pour vous une mission. Comment vous vous rendez compte si oui ou non cette mission est réussie, que votre objectif est atteint au niveau du public, je veux dire? Oui, quand tu descends de la scène et on te dit merci, parce que ce que tu as eu à dire, c'est comme si tu étais chez moi, c'est comme si tu connaissais mon vécu. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et c'est, je dirais, la plus grande satisfaction qu'on peut tirer de ce métier-là. Oui. Donc, on essaie de... Où est-ce que Eliphaz tire son inspiration? Moi, je suis inspiré par le show business politique. C'est comme ça, j'ai l'habitude d'appeler ça. Donc, quand un homme politique pose un acte et autres, moi, ça me donne de la matière à travailler et j'essaie de développer des choses autour de ça. Ah bon, et puis vous mettez sur scène, faites-nous une démonstration en attendant qu'on visualise quelques vidéos. De jouer l'air, le best bleu, et il faut évangile le best bleu, le tu te bleu prière. Ben, le fisherman qui est le bleu prière de Saint-Michel Sion. Et un fisherman qui est
Et il dessus bleu prier Dieu, il se confie escalier ni. Ben il n'a pas bon escalier tous les jours. Mais nous des matins et tout des pièges joueurs. Nous tous des pièges joueurs. Et n'a des pièges joueurs. Et tu et roue des sindo et tu coucou. Et donc père, on y nous jetant nous ding bon nous coitant Dieu quand c'est touché. Et ouais, il a mis dernière fois que et mais le noir moi et mais le cinéma n'a jeté mais bon qu'on a jeté et n'a nous et n'a déjà venu mais n'a nous parce que et ouais choisi ça c'est bien mais dans le fibre le point ouais voilà comment fidèle la photo. D'accord, vous dites que vous vous inspirez, n'est-ce pas, des acteurs politiques, sinon des comportements des acteurs politiques dans la société. Comment, quel retour vous avez souvent? Bon, on a des retours positifs. On a des retours positifs parce que on essaie d'être un peu proche de la réalité. Parce que c'est le rôle de l'humoriste, c'est de dire des choses qu'on ne peut pas dire de façon sobre ou en chanson. Oui. Parce que si on n'a pas un message à passer dans ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Alors, cette scène que vous venez de décrire, est-ce que c'est possible de nous dire à qui vous faites référence? Non, non, parce que c'est des personnages fictifs. Oui. Maintenant, si ça colle à la réalité, tant mieux. Ah bon. Donc, on a créé de ces personnages. On a Fisherman, on a Enfant Chéri, on a Faux Évangile, on a Bad Georgie. Oui. On a tous ceux-là qui sont dans la Gaune. Et voilà, si on développe ça colle à des personnages dans la vie réelle, tant mieux. Allez, on va faire un tour à la régie pour voir ce qu'on nous réserve de l'autre côté. D'accord. Allô. Il y a le taco nous voyons. Il y a un nous caca balance ouais quoi. Balance ouais nous. De réunion. Naïlo après. Fodino fini weni et le to me fi ba eblo jijuma hanu mi tonton trolo bon eblo na dole no me rokoro poni blo logo bozewa me de leblo caméléon me de leblo le et oui j'étends le papa Bongo aussi ba de wa ton point était banalita me ha et ton si ton gbepo won et mon gbepo we no les plaque de ko. C'est joli ça. Et dis d'accord, et j'ai double logo là. Des membres qui sont dans les mollets. Il fait tout le non, nous sérieux, c'est bien, bien, alors que à donner et non, nous cuiji, et tantôt il doit à gauche et il doit à droite. Bon, on doit balancer, Kakabo, ma ou de soi, non, Djibo, mon Kakabo, mais l'enfant là, je ne peux pas le suivre. Bon, lâchez ton. Me mandé lâcher ton, me mandé Ouzoa. Bon, chef de famille Giacomeni, pour fragiliser ton, descendre ton 6 pieds des salles, ton dit, pour formater ton. Allez, formaté, descendu de son piédestal, vous faites allusion à un homme politique. Oui. C'est là où vous tirez votre inspiration, oui. Dites-vous. Le retour dont je parlais tout à l'heure, avant qu'on ne lance l'élément, c'est de savoir, est-ce que tout va toujours bien lorsque vous finissez vos spectacles? Est-ce qu'il n'y en a pas de ces acteurs politiques, puisque c'est eux qui vous inspirent, de ces acteurs politiques dont les réactions à votre endroit sont des plus chaleureuses, sinon un peu musclées? Oui. Par exemple, quand cet extrait-là a commencé par passer sur les réseaux sociaux. C'est visiblement le spectacle qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui.
J'ai eu un coup de fil d'un monsieur qui a dit qui t'a payé pour faire ça? J'ai dit non, on m'a pas payé. Il dit non, que c'est sûr qu'on t'a payé pour faire ça parce que ça nous vise trop. J'ai dit non, suivez le spectacle en entier et vous verrez que je ne vous ai pas visé. J'ai parlé de tout le monde. J'ai parlé de Fisherman aussi, qui a fait venir ses poissons du Brésil et ses poulets du Brésil. Donc, je ne me focalise pas sur une seule personne. Je parle de tout le monde. Et c'est un peu comme ce qui va venir encore. On parle de la course de proximité. Donc, dans cette course de proximité, on parlera de tout. Et de tout ce qu'on a vécu pendant 1 an. Donc, l'artiste, c'est quelqu'un qui a un regard sur la société, qui travaille en fonction de ça, sans prendre parti, parce que quand tu prends parti, tu passes à côté, sans prendre parti. Et je pense que quand c'est comme ça, les gens prennent du plaisir. Maintenant, les hommes politiques, ils sont dans leur rôle aussi. Donc, quand ça les arrange, ils sont contents. Quand ça les arrange pas, voilà, ils ne sont pas contents. Bon, pour les artistes, de façon globale, hein, beaucoup confient qu'ils ont un péché mignon, n'est-ce pas? C'est qu'ils sont amis à l'alcool, à la cigarette, et à des qualités, sinon différentes qualités de cigarettes. Vous, votre péché mignon, c'est quoi? Est-ce que j'ai un péché mignon? Je ne sais pas, sauf que je suis quelqu'un, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, je ne sais pas. Vous êtes exceptionnel. Pourquoi? Comment arrivez-vous à tenir sur le au niveau des spectacles, sur la scène? Donc. On n'a pas besoin de fumer ou de boire avant d'avoir l'inspiration. Je pense que il y a ceux-là qui n'arrivent pas à affronter un certain nombre de choses, qui sont obligés d'aller vers ces genres de stupéfiants et autres pour pouvoir surmonter leur peur ou leur stress. Mais moi, j'arrive à contenir le stress, donc ça passe. Alors, à ces personnes-là qui s'adonnent à l'alcool, aux boissons frelatées et autres, à la cigarette, et même aux drogues, sinon aux stupéfiants, quel message vous avez à l'endroit leur dit que c'est leur vie qui est en jeu. C'est leur vie qui est en jeu. C'est un peu comme cette histoire de coronavirus. On chante tout le temps, voilà, protégez-vous, protégez-vous. Maintenant, si on ne prend pas conscience pour dire, bon, que chacun à son niveau se dise, bon, il faut que je me protège, ben, l'État va beau bavarder tout le temps et le message ne va pas passer. D'accord. Donc, on a parlé maintenant de la vie spectaculaire, sinon la vie de scène de Eliphaz, la vie, sinon un peu la vie privée. On va feuilleter ces pages-là. Eliphaz, c'est qui concrètement au-delà à l'état civil? On avait dit déjà avec madame à la maison, comment ça se passe? Elles sont combien ces madames officielles dans les couloirs, dans les coulisses? Ils sont combien ces bébés? Ces bébés mâles et femelles, si je peux m'exprimer ainsi. Non, déjà, je suis quelqu'un de très timide. Donc, j'ai une vie très réservée. Timide, mais ça ne vous éloigne pas des femmes? Non, pas du tout. Pas du tout. Et en matière de vie privée, voilà, je suis comme monsieur tout le monde. Je n'ai pas une vie extraordinaire. Donc, voilà. Marié, combien d'enfants? Pas encore marié, j'ai 2 filles. 2 filles? Oui. Waouh, elle s'appelle comment? Elle est divine. Allez regarder dans la caméra et dites-leur ce que vous voulez. Mes bébés, je vous aime. Je vous aime. D'accord. Un dernier numéro avant de se dire. C'est le 91 95 25 37. Oui, ça passe très bien. Ça, c'est votre numéro téléphonique. Alors, une petite démonstration pour clôturer rapidement. Démonstration. J'ai appris hier. Donc, les sandwichs ont changé de prix. C'est pas normal. Comment on peut faire changer le prix à un mec comme ça sans m'informer? Alors que je suis un grand pâtissier, c'est pas normal. Et en plus, il y a eu du shidaï ces 2 jours-là. J'ai encore appris que un chef agonais a fait shidaï hier. On a fait course de proximité. On n'a pas dit course à la mort. Et ils sont en train de mourir comme ça. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je suis venu vous dire que si c'est ça, là, votre affaire, moi, je me désengage de la chose. Et tous mes parents qui sont chefs à Gone, je vais leur dire de se désengager. Et j'ai mon tonton même, le grand chanteur. Miss Ogbeha. Je vais l'appeler. Parce que je ne veux pas que lui aussi il fasse shidaï là-bas. Donc, je vais lui dire, il n'a qu'à revenir à son Miss Ogbeha là, parce que
Alors, Eliphas, ce qui fait un peu la particularité, je dirais, de vos numéros, de vos numéros, c'est, je dirais, le style d'expression que vous utilisez. Ces mots peut-être forgés par vous-même, par vous-même, et qui, dans le public, c'est perçu par certains, pour ne pas dire par une catégorie de personnes, et qui d'autres sont là à chercher le mot. Ça signifie quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, c'est ça. Quand on veut créer, il faut créer jusqu'au bout. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Et on fait dans du second degré. Dans le second degré, on amène la personne à réfléchir, à se dire, ah, ok, il veut passer un message bien précis. Nous avons connu, de par le passé, notamment avec certains pays, de l'humour premier degré. Mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Donc, il nous faut faire du second degré. Et le second degré, il faut réfléchir pour l'écrire. Il faut que celui qui en face réfléchisse aussi, parce que quoi qu'on dise, celui qui est venu nous regarder, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, on ne va pas le prendre pour un con et lui servir de n'importe quoi. De n'importe quoi. Donc, il faut le faire réfléchir. Et il y a des gens qui m'écrivent, et on a fait le spectacle depuis 1 an. Et c'est maintenant qu'ils comprennent un mot du spectacle et ils éclatent de rire. Quel mot, par exemple? Ne serait-ce que Dibanjonks. Dibanjonks, ça veut dire quoi? Dibanjonks, avant, nous on l'appelait Pablo Escobar. Parce que lui, il connaissait tous les secrets de notre dragon. Mais il était le pote sûr de Pepe Moucha. Donc, tellement ils étaient pas dessus, ils se sont dit qu'ils peuvent tout partager ensemble. Donc, un jour, il a dit, comme ils peuvent tout partager ensemble, il va partager une baby de Pepe Moucha. Quand il l'a fait, Pepe Moucha s'est fâché. Il s'est fâché en plein jour. Il a dit non, toi tu es un petit bandit de junkie. Eliphas, merci. On vous aurait compris. Merci pour votre disponibilité. On va prendre rendez-vous avec vous sans doute les prochaines fois. Le plateau d'Actu Matin vous est ouvert chaque vendredi. On prendra, comme je le disais, rendez-vous avec vous. Merci. Merci. Donc, on va installer maintenant l'enfant Claudio qui va prendre place tout à l'heure. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Cœur de la ville de Barragon, Loft Resort Hotel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Resort Hotel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Resort Hotel, Barragon, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Resort Hotel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Carrie Live, c'est avec le caricaturiste maison, l'enfant Claudio. Enfant Claudio, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Alors, je vous apporte 8 caricatures. On va commencer par cette caricature qui rappelle un peu la position qui a mis fin à la vie de George Floyd. Oui. Mais ici, c'est autre chose. Alors, le monsieur, il est en bas et il dit « Je ne peux pas respirer ». La femme qui dit « Excuse-moi, on change de position ». Il dit non, cette position-là, elle est bonne, il faut la garder, même si je n'arrive pas à respirer. Wow. Continuons avec la seconde caricature. On parle de Covid ici, 19. Alors, le professeur qui a mis une équation au tableau, F de X égale à X plus B. Oui. Alors, X c'était à quoi? Il prévient l'élève, ne me dis pas que c'est coronavirus, oui, puisqu'on parle de coronavirus actuellement. Oui.
Et l'enfant dit non, ce n'est pas coronavirus, mais c'est Covid-19. Covid-19, voilà. juste des synonymes. Voilà, juste des synonymes. Voilà. Continue avec cette caricature sur les élus. Oui. Et un monsieur qui sera à la mairie. La dame lui indique le bureau du maire, mais ce n'est pas le maire qui l'intéresse. Oui. Il dit que lui, il veut voir plutôt la Miss CA et regarder ce qui est dans son pantalon. Ses attributs. Oui, ses attributs qui sont vraiment dressés. Il ne veut pas voir le maire, il s'en fout du maire, il veut voir la Miss CA. Parlant de pèlerinage à la Mecque, il n'y a pas de pèlerinage cette année. Et on voit le Bénin qui est représenté par le Covid-19. Oui. Et en face de lui, on a aussi l'Arabie Saoudite par le Covid-19. Oui. Et l'autre qui dit, mais vous ne pouvez pas faire de pèlerinage puisque nous, on a peur du du coronavirus. Oui. Mais alors l'autre se demande, mais Saoudiens, nous sommes les mêmes puisque des deux côtés, il y a du Covid. Il y a le coronavirus. Voilà. Continuons. Inondation à Cotonou. On voit le nouveau maire qui est en train de jouer à l'équilibriste sur les pierres. Et il demande, mais petite, comment toi tu fais? Puisque lui n'est pas habitué. Elle lui dit, c'est une question d'habitude et qu'il a du boulot. Voilà. Continuons. On a parlé de subventions de l'eau. Oui. De l'eau potable et ceux qui utilisent les puits alors. Oui. Alors cette dame se dit que sûrement que pour eux doit être à l'intérieur du puits. Son mari est allé chercher, il n'a pas trouvé. Elle dit, mais où il faut bien qu'on trouve ça dans le puits. C'est-à-dire le mari est rentré dans le puits, espérant trouver la subvention voilà, parce que aussi ils en ont besoin. Dans le puits. C'est ça. On continue. On parle de recrutement des enseignants. Et quand on regarde le nombre de cabinets qui doivent travailler, alors c'est sûr qu'ils vont lutter certains candidats. Oui. Alors l'autre dit c'est mon enseignant, l'autre dit moi c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Oui. Et sûrement que ça va être comme ça. Pour dire que tout le monde a besoin d'enseignants. Voilà. Camion de la mort, ça a encore fait des morts. Et il dit destination PK14, vous savez que le PK14 c'est le cimetière. C'est le cimetière. Donc quand vous voyez ces camions-là, il faut faire attention. C'est à l'image des cercueils ambulants. C'est ça. Bon, on va finir cette caricature. Oui, voilà. L'enfant Claudio, merci. Merci de vous être montré disponible pour partager avec nous ces moments d'humour. L'actualité en condensé, c'est avec Narcisse Alossé, la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour. La note est encore salée pour le Bénin sur le tableau sanitaire lié à l'infection à la Covid-19. Les journaux nous apprennent que le pays a franchi la barre des 1000 cas confirmés et déplore un nouveau décès. Le gros titre du quotidien Le Potentiel renseigne beaucoup plus sur l'état clinique du Bénin par rapport à cette pandémie. 1017 cas confirmés et 14 décès, précise mon confrère. Derrière ces chiffres, détaille le journal, 715 personnes sont actuellement sous traitement et 288 sont guéries. Des chiffres qui font dire à Libération que la situation est préoccupante. En l'espace de quelques semaines, le Bénin est passé de près de 300 cas à plus de 1000 cas confirmés à la Covid-19, souligne la publication, qui constate que la psychose revient dans le pays. Et ceci d'autant plus qu'on a du mal à identifier les foyers du fléau. Par rapport aux foyers de l'épidémie, le matinal, l'actualité, la nation rapporte les propos du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Nkpati, qui affirme que le mal est dans la communauté et circule. Du coup, informe le matinal, 5 membres du gouvernement ont rencontré les responsables des marchés pour les sensibiliser sur les gestes barrières, tout comme les maires des différentes communes du pays appelés à inverser la tendance. Le quotidien Le Challenge aussi publie les propos du ministre de la Santé, pour qui la situation est certes critique, mais elle est sous contrôle. Conseil du professeur Benjamin Nkpati à la 2 de 1 du quotidien Le Challenge, citation, « À la moindre quinte de tout, il faut consulter », fin de citation. Franchissement de la barre des 1000 cas de contamination à la pandémie de la Covid-19, ajoute le journal La Presse du Jour. Le ministre Nkpati préconise le dépistage précoce. De toutes les façons, relève Le Challenge, 115 contacts de malades confirmés sont actuellement sous traitement. De la santé à la politique, les journaux nous amènent dans les mairies du pays pour parler des sessions ordinaires des conseils communaux.
Le quotidien Le Potentiel nous apprend qu'à Kobli, les assises ont été boycottées par les élus de cette commune. À l'appel du maire Séraphin Nembima, hier jeudi 25 juin 2020, seulement 7 conseillers ont répondu sur les 17 élus, rapporte la publication. Et le quorum n'étant pas atteint, la dite session a été tacitement reportée, ajoute mon confrère, qui précise que Kobli devient la deuxième commune à subir les affres du boycott. Session des conseils communaux, après Dangbo, Kobli subit le boycott, peut-on lire à la 2-1 du quotidien Le Potentiel. Et comme à Dangbo, les absents de la session de Kobli sont comptés parmi les conseillers du parti majoritaire, constate le journal, qui se demande si ce scénario n'est pas une conséquence de la loi interprétative du Code qui a permis la désignation des maires par les partis politiques. À Bomé-Calavi, en revanche, les travaux de la deuxième session ordinaire se sont déroulés sans heurts, informe le journal L'Actualité. Tous les 49 élus communaux étaient présents et tout s'est déroulé dans une ambiance de concorde empreinte de convivialité, constate la publication. Et selon mon confrère, le nouvel édile de la commune d'Abomey-Calavi a assuré avec Maestra la présidence des activités inscrites dans le cadre de cette session ordinaire. Tel un intrus qui connaissait parfaitement la maison, commente le journal, Angelo Évariste Awandjinou a coordonné la séance sans coup férir. Et au journal L'Actualité de conclure que c'est un baptême de feu réussi par le maire Angelo Évariste Awandjinou. Le même constat est à la une des quotidiens L'événement précis et Nord-Sud quotidien pour lesquels Angelo Évariste Awandjinou réussit son baptême de feu à la tête de la mairie d'Abomey-Calavi. Toujours pour les échos des communes sous cette 4e mandature de la décentralisation au Bénin, le quotidien Fraternité a reçu cette semaine le maire de Tofo, Bibiane Soglo. Et pour la présidente du nouvel exécutif de la commune de Tofo, les élections relèvent désormais du passé et il faut faire face aux questions de développement. Notre parti s'appelle désormais le développement de Tofo, a laissé entendre Bibiane Soglo à la une du Canard de Ménotin. Dans la suite, ce matin, le quotidien Le Challenge nous informe de la signature d'un accord de prêt entre le gouvernement du Bénin et la société Luc Export Finance pour la réhabilitation de la route Boïcon-Parakou. Et le journal qui semble se réjouir que c'est la fin du chaos sur cette route. Toujours dans la suite, ce matin, le Télégramme et la Tribune de la capitale nous apprennent que 2 présumés malfrats ont été abattus hier jeudi 25 juillet 2020 à Kendonou, à Cotonou. Selon les informations rapportées par les publications, les 2 hors-la-loi ont pris la direction du quartier populeux de Kendonou après une tentative de braquage qui a échoué au quartier Zoboué, toujours à Cotonou aux environs de 3 heures du matin. Poursuivis par l'équipe de patrouille de la police du 9e arrondissement, ils ont essayé d'ouvrir le feu avec une arme artisanale, ajoutent les journaux. Et la riposte des forces de l'ordre a été fatale pour les 2 présumés braqueurs. Mes confrères parlent d'un exploit de la police républicaine du commissariat de Fifadji. Insécurité encore avec la piraterie maritime. Nord-Sud quotidien affiche à sa manchette du jour que 6 marins ont été encore enlevés. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et bon début de week-end à toutes et à tous. Stop et fin pour ce vendredi 26 juin 2020. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin et sur notre page digitale www.canal3bénin-télévision.com. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt.